C'est Stéphane Edouard, votre sociologue préféré et aussi plus vraisemblablement le seul que vous connaissez. Aujourd'hui, on répond à une question de fille. Alors, avant de répondre justement à cette question de fille qui fera l'objet d'une playlist que vous pouvez d'ores et déjà sauvegarder, enregistrer et puis aller parcourir, nous allons regrouper ces réponses à ces questions de filles dans cette playlist. Donc, avant d'y répondre, la réponse au jeu, oui, ça fait maintenant 3, 4, 5 vidéos que je vous ai parlé de ce concours. Le concours consistait à gagner 1000 € de séminaire à valoir sur math-consulting.fr. 1000 € de séminaire à valoir sur math-consulting.fr d'une façon très très simple, puisqu'il suffisait de faire partie des 50 premiers à commenter une des dernières vidéos. Vous avez d'ailleurs reçu de ma part un conseil, voilà, ça y est, mon petit tic est arrivé, je me suis touché la lèvre. Le conseil, c'était de cliquer sur la cloche pour être les premiers notifiés être notifiés simplement de la sortie, de la parution de la vidéo. Vous l'avez fait et donc vous avez été très nombreux à participer, plusieurs centaines. Les gagnants, leurs noms apparaissent là sur l'écran et défilent là sur l'écran un petit peu à la Star Wars. Donc ils ont été tirés par les mains blanches de Léo, qu'il a fait en bon algorithmicien, c'est-à-dire qu'il a vraiment utilisé un algorithme pour tirer au hasard. Nous ne connaissons pas ces gens. Enfin, ces profils ont été tirés par un ordinateur, par un algorithme, et pour être certain que ce sont bien eux qui vont nous contacter, je demande à ces 3 gagnants de me contacter via leur page YouTube. Sinon, ça serait trop facile de m'écrire avec un mail bidon en disant « je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel ». Non, 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 non. Vous m'écrivez via votre mail YouTube, via votre page YouTube. Vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous affichez l'URL de ma chaîne, la page d'accueil de ma chaîne, je vais vous mettre l'adresse en dessous. Sur cette page d'accueil, il y a un « À propos ». Dans cet onglet « À propos », il y a un « Contactez-nous » ou « Contacter » ou « Email » quelque chose. Et c'est par « Envoyer un message », pardon. Et c'est par ce « Envoyer un message » que vous devez me contacter pour que je vois bien qu'il s'agit de votre chaîne et que vous n'êtes pas un petit imposteur ou un petit cachotier. Alors, la question de fille, ou plutôt la réponse à une question de fille d'aujourd'hui, elle va être faite à Hazel. Hazel qui nous a écrit, ça fait un moment d'ailleurs, vous pouvez toujours aller consulter, lire sa longue lettre, son long courrier. Je ne le relirai pas intégralement à l'oral, je le parcourrai à l'oral aujourd'hui, mais je ne le relirai pas puisqu'il est disponible en description ci-dessous. En cliquant sur le lien, vous vous retrouvez sur mon site hommedinfluence.com. Et vous avez la possibilité de parcourir dans le détail le courrier d'Adèle. Juste avant de commencer, pour répondre, pour proposer, si vous êtes une fille, pour proposer vos questions de filles, 2 solutions. La première en commentaire sous cette vidéo, et la seconde, si c'est plus personnel ou plus privé, stéphaneedouard.com. Sur stéphaneedouard.com, vous voyez ma tête avec une aile d'avion là, il y a un petit bouton contact, vous pouvez m'envoyer un email. Alors, Adèle nous explique, j'enlève la pommade du début où elle explique qu'elle nous a découvert dans la tourmente de la diffamation de 20 minutes et que finalement, elle a su reconnaître la qualité de mes lunettes. Lunettes que je n'ai pas aujourd'hui d'ailleurs, vous avez remarqué. Ouais, elles sont en réparation, là, elles sont en révision, on leur change des bougies. Adèle a une vingtaine d'années, entre 20 et 25, je pense qu'elle laisse le flou pour s'anonymiser. Elle a ce qu'elle appelle elle-même d'ailleurs une intelligence scolaire. Elle nous dit avoir réussi, ou assez brillamment réussi, de grandes études, mais d'être franche, sans pincette et radicale. Donc moi, quand j'entends ça, rentrons directement dans le vif de l'analyse. Moi, quand j'entends ça, en fait, j'entends 2 choses. Quand j'entends intelligence scolaire, je reconnais une récurrence qui est qu'en général, les gens qui réussissent brillamment à l'école ont une très grande structure d'esprit qui favorise la mémoire et la restitution des informations, mais qui ne favorise pas la flexibilité. Et effectivement, donc je ne suis pas surpris que dans les défauts qu'elle mentionne, elle ait la franchise et le côté radical. L'intelligence scolaire est une forme d'intelligence, encore une fois, basée sur la structuration de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à ranger très brillamment, très rapidement, a breve, comme on dirait en italien, les informations dans une case, dans une sous-section, dans leur catégorie, à leur place définitive, à s'en souvenir, à être capable de les remobiliser, mais de façon assez cristallisée. Vous savez, quand on étudie les formes d'intelligence, il y a l'intelligence fluide, qui consiste à arriver à appréhender
un domaine avec des outils dont on ne dispose pas, que l'on n'a jamais appris, mais à transposer les outils appris d'un autre domaine dans le nouveau, et l'intelligence cristallisée qui consiste à ranger bien tout à sa place et à être capable de le restituer. La forme des contrôles, la forme des examens, la forme des concours, les qualités qui sont exigées à l'école font évidemment beaucoup plus appel à l'intelligence cristallisée et ne développent pas forcément, ça c'est le rôle de l'école en général secondaire, supérieure, des études supérieures du 3e cycle, l'intelligence sociale. Après, il y a des gens qui ont les deux, qui ont l'intelligence scolaire et sociale. Bon, ce sont des gens qui font des carrières brillantes, mais tu peux avoir une intelligence de type réussite aux examens, réussite au concours, et pas sociale. L'intelligence sociale consistant généralement à faire preuve de la flexibilité nécessaire à l'acceptation des imperfections. Je cite beaucoup un écrivain en ce moment qui s'appelle Baricco, Alessandro. J'ai mis une magnifique citation de lui sur ma page Facebook récemment, Stéphane-Édouard Public. Ça, c'est le nom de la page Facebook, c'est pas le nom de la citation. Et une autre, alors je n'ai pas à l'esprit, et puis je ne vais pas vous faire la fin d'aller la chercher en direct dans ma bibliothèque, ça ne serait pas réaliste, où il dit qu'il a baissé pavillon et qu'il a baissé ses attentes par rapport à la noblesse des gens, que son métier, son activité, sa connaissance de l'âme humaine lui a permis d'en voir toutes les bassesses, mais que ce qu'il fascine maintenant, ce n'est pas la quête de la perfection, c'est la façon dont les gens s'accordent ou s'entendent ou survivent avec leurs imperfections. Voilà. Donc, ton inflexibilité, que tu appelles ton côté sans pincettes, est probablement une part de toi, une part de ton intelligence, une part de ton efficacité personnelle à développer, mais tu reconnais ne pas l'avoir pour l'instant, et c'est plutôt une qualité que de le reconnaître. Tu n'as qu'une vingtaine d'années, comme tu le dis, et ce n'est pas du tout incompatible avec tes études, et c'est même peut-être le premier symptôme de ta part de masculinité. Tu dis que tu as une forte part de H. H, c'est la masculinité. Pour les filles qui nous découvrent, testez, mesurez votre niveau de masculinité et de féminité. C'est difficile à dire, masculinité et de féminité sur l-lui.me. Encore une fois, je mettrai tous les détails là en dessous de la vidéo. l-lui.me. Elle est perçue comme accomplie malgré son jeune âge, donc c'est ce qu'on appellerait sous l'Ancien Régime une honnête femme, ou le féminin de l'honnête homme. Et tu te définis également par opposition à ta sœur. Bah oui, j'en ai parlé dans un séminaire, je ne sais plus lequel, il faudrait qu'il y ait ma bibliothèque de séminaire, Christophe avec moi, mais une des façons les plus simples de se définir, c'est par l'opposition. En tout cas, c'est une de celles qui vient en premier dans la séquence de la croissance, c'est le nom aux parents, le nom à papa, le nom à maman, le nom aux amis vient beaucoup plus tard d'ailleurs. Tu te définis par le nom à ta sœur, c'est-à-dire que ta sœur représente F pur, et tu la définis comme une nouvellement trentenaire femme-enfant auquel tes parents vouent un culte. Ben oui, c'est ça le drame de F pur, c'est qu'F pur, c'est la peau de chagrin de Balzac, c'est-à-dire que finalement, ça diminue jusqu'à être non visible, mais ça a exercé, comme le dit Balzac très bien, un pouvoir de fascination à être jamais ce qu'on en attend, à être jamais là où on pense que ça est. Bref, c'est pas pour rien que F pur, c'est le culte de l'apparence, du maquillage, maquillage, ça se dit truqué d'ailleurs en italien, il trucco. Donc toutes tes analyses sur les femmes-enfants coïncident tellement avec la personnalité de ma sœur. Voilà, je vous le montre. Je précise qu'elle a, Hazel précise qu'elle a un physique très avantageux. Bah oui, en général, évidemment, le physique avec lequel on grandit modifie, infère les stratégies que l'on va développer, puisque l'on développe les stratégies en réaction à la pression sélective qui s'impose sur nous. Voilà. Donc je suis désolé si ça paraît un petit peu abstrait, mais enfin, en même temps, je ne suis pas animateur pour Biba, je suis sociologue. La pression sélective qui s'opère sur nous, ce sont les opportunités de rencontre. Voilà. Quand vous avez des opportunités de rencontre offertes sur un plateau depuis votre plus jeune âge, vous n'êtes pas susceptible, il n'est pas nécessaire pour vous de développer les qualités que quelqu'un qui n'a pas bénéficié de cette pression sélective va développer. Donc il est normal, il est logique, il est socio-logique que la sœur d'Hazel, avec son physique avantageux, n'ait pas développé les qualités d'Hazel, mais c'est ce qui fait également d'Hazel une femme plus complète.
Alors, elle a fait mon test, donc 56-44, L-lui.me, je le rappelle. Elle se reconnaît dans beaucoup de caractéristiques de F, comme le fait qu'elle ne comprenne pas qu'un homme ne veuille pas d'elle. Bah oui, c'est normal, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à moitié-moitié FH que qu'on choisisse sa moitié. Hein, on est alternativement sur ce qu'on ne choisit pas. On réagit avec des stratégies plutôt masculines et féminines, et évidemment, même pour une femme dotée d'une forte part de masculinité, la féminité se rappelle toujours au moment des gifles, au moment des claques, au moment des déceptions, au moment des brûlures, au moment des amertumes. Et une de ces gifles, une de ces claques, une de ces brûlures, une de ces amertumes, c'est évidemment le moment du rejet. Donc il est normal, il est logique, enfin il n'est pas très étonnant qu'elle se comporte en femme à ce moment-là. Alors, elle aimerait obtenir, hein, toujours je fais des coupes dans ce texte que vous pouvez découvrir intégralement sur mon site. Elle aimerait obtenir gracieusement de ma part quelques pistes de réflexion. Donc oui, là encore, c'est le F qui parle. C'est-à-dire que moi, je remarque en pratiquant le phone coaching et en pratiquant la réponse précise à des questions précises depuis maintenant plus de 10 ans, plus de 10 ans, je remarque qu'une grosse récurrence des filles, c'est qu'il vaut toujours que la réponse soit gratuite. C'est-à-dire qu'elles se passionnent pour les sujets, mais évidemment dans la mesure où on peut obtenir, où il n'y a pas d'investissement à faire par rapport au travail de la personne qui creuse votre question. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup plus de conseils de clients masculins. C'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent, mais il faut toujours que la réponse arrive gratuitement ou en échange d'un service quelconque. Alors que l'homme, à un moment, de facto, je crois que je vais être à plus de 90 ou 95% d'hommes, parce que les 90 ou 95% d'hommes, à un moment, acceptent qu'il y ait un échange, tout simplement, travail-ressources. Donc, elle aimerait obtenir gracieusement de ma part quelques pistes de réflexion. Tu auras donc quelques minutes de réflexion. Elle n'a eu que des histoires très courtes, mais en même temps, tu n'as que 20 et quelques années. Tu dis plus proche de 20 que de 25, donc forcément, ça ne me surprend pas beaucoup d'avoir eu des histoires très courtes. Et tu te plains d'abord de la fascination que tu exerces sur les garçons. Oui, alors ça, j'ai une théorie là-dessus, hein, qu'on développera dans un séminaire. Évidemment, les phone coaching, les questions des lectrices, les questions des lecteurs sont des embryons, sont des pistes, sont des points d'accroche, comme ça, ce sont... la paroi d'accès à mon travail est peut-être un petit peu difficile, donc les vidéos que je partage sur YouTube sont des moyens de s'accrocher comme ça à des prises bien différenciées. Ce ne sont pas les contenus en tant que tels, les contenus en tant que tels sont dans les séminaires. Mais pour répondre à la question d'Adèle qui nous demande est-ce normal et pourquoi est-ce que je fascine les garçons, tu fascines les garçons comme toutes les filles fascinent les garçons, ça n'a rien à voir avec toi en particulier. C'est que ma théorie, c'est que H idéalise F, parce que nous sommes dans un monde qu'on appelle vulgairement simplement le monde capitaliste, mais auquel moi je qualifie, auquel moi j'accole, c'est la définition suivante, c'est que tout est objet et rien n'est symbole, et que dans un monde où tout est objet et rien n'est symbole, et donc rien n'est sacré, on a besoin de sacraliser quelque chose, et cette sacralisation se transfère sur la femme. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant sacralisé la femme que maintenant, puisqu'on n'a jamais autant désacralisé tout le reste. Voilà. Il y a un effet comme ça de transfert de vase que je détaillerai en séminaire et dans les articles sur mon site. Mais en tout cas, il faut lire la fascination que tu exerces sur les hommes avec cette paire de lunettes-là. Hein. C'est-à-dire que cette fascination n'existe, elle ne préexiste pas à un contexte social. Elle ne peut exister que dans un contexte social qui est celui du capitalisme exacerbé, où tout est objet et rien n'est symbole, et le symbole que rien n'est symbole, cette sacralisation des icônes divines, à un moment, s'est transférée sur le corps féminin, qui est la nouvelle divinité. Dans le cas où cela n'a pas abouti à une quelconque relation, mais je n'ai pas manifesté un nom clair et précis, etc., etc. Oui, donc là, tu relates une autre erreur féminine, qui est de ne pas montrer que tu n'es pas intéressé. Oui, c'est une grave erreur, hein. C'est un grand défaut féminin. D'ailleurs, il y a également des grands défauts masculins, mais un grand défaut féminin est de ne pas clairement exprimer son désintérêt, dans le souci non verbalisé de toujours conserver une marge de manœuvre ou une possibilité de revenir en arrière. Ça, c'est très F, ça. C'est dense et je le conçois, je m'en excuse par avance. Bah oui, ton courrier est très dense, j'aimerais vraiment pouvoir recueillir ton avis. Parfois, je me demande si je ne suis pas trop disponible pour les autres.
Ce qui peut être utilisé avec abus. En toute modestie, j'ai confiance en moi, je crois en mes valeurs humaines et en ce que je peux offrir. Oui, bah alors, pour résumer, ton courrier, tu es une femme entière, tu es une femme complète, tu es une honnête femme, et tu t'étonnes, à moins de 25 ans, de ne pas avoir rencontré ta moitié. Qu'est-ce que je peux te dire? La première chose, c'est que tu es extrêmement jeune, et que ce qui est formateur dans la tranche d'âge que tu mentionnes, dans la tranche d'âge 20-25 ans, c'est pas tellement ses réussites, c'est plutôt ses échecs. C'est-à-dire qu'en fait, on se construit de la même façon que tu t'es construite en opposition à ta sœur. Tu vas construire en fait ce qu'on appelle tes parts de camembert. Enfin, ce que j'appelle tes parts de camembert, c'est-à-dire que c'est en essayant des genres, en essayant des types d'hommes, et en finalement vivant non pas l'amour, mais le désamour, c'est-à-dire la déconstruction la déconstruction de l'idéalisation de la relation que tu as créée avec eux, que finalement tu vas grandir. Hein. C'est-à-dire qu'on est fait pour se manger les gadins à cet âge-là, on est fait pour apprendre de ses erreurs, on est fait pour vivre ses erreurs jusqu'au plus profond, pour en souffrir, on est fait pour avoir des chagrins d'amour, et on se construit en notant des genres, en notant des types, en notant des morphotypes, des archétypes de son éventail des possibles. Voilà, la théorie du camembert, c'est de dire qu'on part d'un éventail de possibles qui est tous les partenaires, tous les genres, tous les types, tous les archétypes, et qu'on retire certaines parts, on retire certains types par rapport aux échecs que l'on a vécu. Donc il est normal, enfin en fait, c'est pas que tu fais fausse route, c'est que tu as la même attente que tous les gens intelligents, c'est que ça aille trop vite. En réalité, ma réponse, c'est prends le temps comme disait mon maître de théâtre Jean-Laurent Cochet, hâte-toi lentement. C'est-à-dire, prends le temps de travailler en profondeur pour que les choses se fassent lentement. Tu feras la rencontre qui marquera une partie de ton existence plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas ton rôle. Tu es trop pressé. Comme tu as l'habitude d'être intelligente et de comprendre vite, tu attends que les choses t'arrivent vite. Mais elles ne t'arriveront pas aussi vite en réalité. Elles t'arriveront quand elles devront arriver, sur la base des briques que tu as su mettre en place. Et ce que tu es en train de mettre en place, c'est en fait de te frotter non plus à ton idéal masculin, mais à des réalités masculines qui vont te plaire ou te déplaire et affiner ton goût, affiner ton genre. Pour l'instant, tu as une grande intelligence, mais tu n'as peut-être, enfin que je présume, que je t'accorde bien volontiers, mais tu n'as pas particulièrement de goût. N'ayant pas de goût, tu ne formules pas à l'univers une requête précise, tu ne demandes pas à rencontrer un archétype, un morphotype, un prototype d'homme, parce que tu ne sais pas lequel ce serait, et ne demandant pas, les choses qu'on ne demande pas arrivent pas, voilà. Hein. Les choses qu'on demande arrivent, les choses qu'on ne demande pas arrivent pas, et pour être en mesure de demander, il faut être en mesure de formuler, et pour être en mesure de formuler, il faut savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà, donc ma réponse, hein, pour lire le... Encore une fois, j'ai fait d'énormes coupures dans le courrier d'Adèle, sinon je fais des réponses qui deviennent trop longues, qui durent 15, 30, 45 minutes, 1 heure, et on me dit « Ah, tes vidéos sont trop longues, on n'a pas le temps, on n'aime pas les partager, c'est trop long, etc. » Celle-ci sera courte. Pour lire le courrier dans son intégralité, encore une fois, cliquez sur le lien sous la description. Mais ma réponse en clair et en synthétique à Azel, ou Adèle, je ne sais plus, Azel, c'est tu es trop pressé. Tu es trop pressé, c'est ton intelligence et ta vivacité d'esprit qui te prédisposent à être trop pressé. Apprends à te hâter avec lenteur et construis ton genre, construis ton type, construis ton goût. C'est quand tu auras un genre, un type et un goût que tu seras en mesure de formuler ta demande. Et c'est cette demande qui sera entendue non pas seulement par tes partenaires, mais par ce qu'on appelle l'univers. Alors on détaillera, ça peut vous paraître ésotérique si vous n'êtes pas familier à ces concepts. L'univers, c'est un mot ésotérique pour simplement définir, pour simplement qualifier ce que Sartre aurait appelé les affinités électives. C'est-à-dire que tu ne reconnaîtras ton âme sœur et elle ne se reconnaîtra en toi que quand tu l'auras formulée avant. C'est-à-dire que quand tu auras formulé exactement la demande que tu en as. Pour l'instant, tu n'es pas encore apte à formuler ta demande, mais tu es apte à vivre et à qualifier ou à disqualifier tes rencontres. Donc, contente-toi de cela. Hein, c'est une réponse peut-être frustrante pour toi, mais c'est la seule que je puisse te donner. Contente-toi de vivre, hein, et contente-toi de qualifier ou de disqualifier tes rencontres, et contente-toi de formuler ta demande. Pour l'instant, tu ne formules pas une demande. Tu me dis, je veux que quelque chose m'arrive, mais je ne sais pas quoi. Je veux une rencontre, mais je ne sais pas laquelle. Je veux un homme, mais je ne sais pas lequel. Tant que tu n'es pas à même de formuler ta demande, l'univers, c'est-à-dire la dynamique, la machine
philosophique des affinités électives n'est pas en mesure de te répondre et n'est pas en mesure de te l'apporter. Voilà. Et puis quand elle te l'apportera, tu devras développer d'autres qualités qui seront l'intelligence sociale, qui seront la flexibilité, qui sont la séduction, qui sont le flirt, qui sont la naissance des débuts de relations. Et ça, ce n'est pas l'intelligence scolaire qui te l'apprendra. Voilà, Hazel. Pour d'autres réponses au courrier des lectrices, que les lectrices posent leurs questions, stéphanieedouard.com ou en commentaire ci-dessous. En attendant, parcourez les autres vidéos de la chaîne. Likez celle-ci, abonnez-vous et félicitations encore aux 3 vainqueurs du jeu dont j'attends maintenant les messages via leur page YouTube. À la prochaine. Ciao, ciao.